Lors de notre rencontre précédente, nous avons parlé de la Bible et de son message. Nous avions fait remarquer que la Bible nous affirmait être la vérité, la parole de Dieu, que toute l'Écriture était inspirée de Dieu et que toute l'Écriture rendait témoignage à la personne de Jésus-Christ. La Bible nous permet de découvrir le merveilleux projet de vie que Dieu a pour chacun d'entre nous. Mais nous avions aussi fait remarquer que la Bible possédait en propre une caractéristique qui est celle du phénomène prophétique. Et nous voulons commencer notre étude d'aujourd'hui en revenant sur un verset que nous avions lu dans notre étude précédente et qui se trouve dans le livre, dans la deuxième lettre de l'apôtre Pierre, au chapitre 1er et le verset 19. Et la question est celle-ci: quel guide Dieu a-t-il donné à l'homme pour connaître l'avenir? Voici ce que dit le verset: et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Voilà donc un phénomène que la Bible considère comme étant un élément propre à Dieu. La parole prophétique qui nous éclaire et nous permet de savoir où nous en sommes dans notre démarche spirituelle. La deuxième question nous dit ceci: par qui Dieu communique-t-il avec les humains? Amos, chapitre 3 et le verset 7. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc, Dieu connaît l'avenir, Dieu révèle l'avenir à travers ses prophètes. Mais, me direz-vous, il y a tant de gens qui se prétendent prophètes de Dieu, tant de gens qui prétendent apporter de nouvelles vérités. Un critère peut nous permettre de distinguer un vrai d'un faux prophète. Il se trouve dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 14 et le verset 32. Un prophète de Dieu peut-il contredire ce qu'annonce un autre prophète? 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 32 nous dit « Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes ». Ce verset est fondamental. Il nous apprend que nous n'avons pas le droit de nous prétendre prophètes de Dieu et de contredire ce que d'autres prophètes ont annoncé. Pour quelle raison? Parce que si c'est le Saint-Esprit qui inspire tout homme ou toute femme lorsqu'il parle ou lorsqu'elle parle de la part de Dieu, il est impossible que le Saint-Esprit soit incohérent et se contredise lui-même. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul, parlant des manifestations prophétiques, nous dit que l'un des critères essentiels, c'est justement qu'un prophète de Dieu ne contredira pas ce que l'Esprit aura révélé à un autre prophète. Alors je vous invite à faire un petit voyage dans le temps et dans l'histoire maintenant. Je vous invite à découvrir avec moi le chapitre 2 du livre du prophète Daniel. Nous allons en faire une sorte de résumé. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait conquis Jérusalem et emmené Daniel comme esclave à Babylone. Nous sommes autour des années 600 avant Jésus-Christ. Dans un songe, le roi a vu les royaumes du monde se succéder sous la forme d'une statue composée de plusieurs métaux qui s'est désagrégée sous l'impact d'une pierre frappant les pieds de la statue. Dieu va se servir de Daniel pour révéler au roi que seul Dieu dirige l'histoire de l'humanité. Les royaumes du monde se succéderont, mais le Christ établira un royaume éternel lors de son retour en gloire. En effet, la Bible est claire, Dieu seul connaît l'avenir et le projet de Dieu pour notre planète est un projet qui a du sens
et une signification bien précise. La question 4 nous demande, est-ce que ce songe concernait uniquement le règne du roi Nebuchadnezzar? Alors, tournons-nous vers la Bible, dans le livre de Daniel, au chapitre 2, où est consignée cette prophétie, et lisons le verset 28. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Et à partir de ce moment, le prophète Daniel va rappeler au roi cette vision qu'il avait eue pendant la nuit, qu'il avait tourmentée, mais il avait oublié à son réveil le contenu de cette vision. Et Dieu va le révéler au prophète Daniel. Et c'est là que nous voyons le vrai prophète. Parce que le roi Nebuchadnezzar va d'abord se tourner vers ses devins, ses astrologues, et il n'était pas capable de pouvoir expliquer le songe ni révéler l'avenir au roi. C'est ce que nous dit le livre de Daniel au chapitre 2 et au verset 27 et 28. Lisons ensemble cette parole de Daniel. Daniel répondit en présence du roi et dit « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. » Nous allons donc maintenant voir ensemble le songe de ce roi et l'explication que le prophète Daniel en a donnée. Qu'avait vu le roi en songe? Daniel, chapitre 2, versets 31 à 35. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer et ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha, sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà un rêve particulièrement étrange. Un rêve où le roi voit une statue composée de plusieurs métaux. Rappelons ces différents métaux. La tête est en or, la poitrine est en argent, le ventre est en airain, les jambes sont en fer et les pieds sont en partie de fer et en partie d'argile. Et voilà que cette statue va être brisée par une pierre qui va s'échapper de la montagne et qui va en faire de la paille, une poudre qui va partir dans le vent, et la pierre elle-même va devenir quelque chose qui est d'une grande stabilité et qui remplira toute la terre. Qu'est-ce que cela signifie? La question 7 nous dit que représentait la tête d'or. Daniel, chapitre 2, versets 37 et 38. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelque lieu qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes de champ et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Le point de départ nous est donné. C'est toi, Nebuchadnezzar, qui est la tête d'or. Rappelez-vous, nous sommes autour des années 587, 580 avant Jésus-Christ. Le roi de Babylone
gère l'empire de Babylone, qui est le plus puissant du monde à l'époque, c'est l'empire néo-babylonien. Et le prophète Daniel, lorsqu'il va expliquer au roi ce songe, nous donne le point de départ. Pas de confusion possible, la tête d'or, c'est le roi de Babylone, c'est Nebuchadnezzar. En effet, lorsque nous regardons cette tête d'or, nous constatons que le roi de Babylone est bien celui qui a régné de 605 avant Jésus-Christ et son empire a duré jusqu'à l'année 539 avant Jésus-Christ. La question suivante va nous dire ceci. Quel métal représentait l'empire médo-persan? Et selon vous, pourquoi l'empire médo-persan est-il représenté par un métal moins précieux? La réponse est dans Daniel chapitre 2, verset 39, où il nous est dit « Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien. » Voilà que Daniel prend un risque sur la vie, parce que vous savez que les rois de cette époque étaient particulièrement sensibles à leur puissance. Or, le prophète Daniel va dire au roi qu'après lui, il y aura un deuxième empire, moindre que le sien, bien sûr, mais qui remplacera son empire. À partir de ce moment, je vous invite tout simplement à prendre un dictionnaire Larousse. Vous allez dans la partie historique et vous essayez de voir quels sont les empires qui se sont succédés. Cherchez l'empire de Babylone, vous aurez les dates qui vous sont données. Cherchez ensuite l'empire des Mèdes et des Perses et vous aurez les dates qui vous seront données également. Ainsi, ce ne sera pas mon interprétation qui fera force de loi, mais c'est un simple dictionnaire qui vous rappellera la chronologie de l'histoire. Nous continuons avec la question suivante qui nous dit que cet empire des Mèdes et des Perses a duré de 539 avant Jésus-Christ jusqu'à 331 avant Jésus-Christ et la question suivante nous demande quelle est la caractéristique particulière du troisième royaume représentant l'empire grec d'Alexandre le Grand? Et la réponse se trouve dans Daniel chapitre 2 et le verset 39, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Premier empire, empire babylonien, représenté par la tête d'or. Deuxième empire, l'empire médo-persan, représenté par la poitrine en argent. Troisième empire, c'est l'empire grec, représenté par les reins qui sont de cuivre. C'est ce que nous voyons dans la question numéro 9. Quelle est la caractéristique particulière du troisième royaume représentant l'empire grec d'Alexandre le Grand? La réponse est dans Daniel chapitre 2 verset 39, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Ensuite, après ce troisième royaume, le prophète Daniel dit qu'il y aura un quatrième royaume. C'est la question numéro 10 qui nous demande ceci, comment allait se comporter l'empire romain représenté par le fer? Daniel, chapitre 2, verset 40. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. Alors, continuez avec le petit Larousse, partie historique. Voyez la chute de l'Empire grec, la division de l'Empire d'Alexandre en 4 parties. Et ensuite, voyons l'Empire romain, ce quatrième empire qui sera fort comme le fer, qui va démarrer approximativement en 168 avant Jésus-Christ et qui va se prolonger sur plus de 6 siècles pour se terminer en 457 après Jésus-Christ. La question suivante nous demande
Quelle image le prophète Daniel utilise-t-il pour indiquer que les royaumes représentés par les orteils qui allaient succéder à l'Empire romain ne réussiraient pas à s'unir? Daniel, chapitre 2, versets 41 à 43. « Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. » Cette prophétie du prophète Daniel s'est-elle réalisée? Eh bien, lorsque nous regardons l'histoire, nous nous rendons compte que l'Empire romain a été ce quatrième empire qui a dominé sur le bassin méditerranéen. Depuis la Mauritanie jusqu'au nord de l'Angleterre, au mur d'Adrien, l'ensemble de l'Europe et de l'Asie mineure était sous la domination de Rome. À cette époque, on pouvait partir depuis le Maroc, faire le tour par l'Algérie, par l'Égypte, ensuite remonter par la Turquie actuelle, puis s'en aller vers la Grèce et vers l'Italie, remonter vers la Gaule et aller jusqu'en Angleterre en employant les voies romaines. C'est la seule période de l'histoire où il était possible de faire toute cette distance sans avoir besoin de franchir une seule frontière. Mais à partir de la chute de l'Empire romain, l'Europe va se morceler comme la prophétie l'avait dit. Les pieds seront en partie de fer et en partie d'argile. Ils se mêleront les uns aux autres par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. Et pourtant, combien d'hommes ont essayé de rétablir ce saint empire romain? De multiples tentatives ont été faites dans ce sens. Charlemagne, Charles Quint, Louis XIV, Napoléon, plus près de nous, et encore Guillaume II de Prusse et Hitler, il y a de cela quelques années, et un certain nombre de personnes se rappellent encore de cette période terrible de l'histoire. Et pourtant, chacun de ces hommes, malgré leur génie, malgré leur compétence, malgré la grandeur de leur vision, ne sont pas arrivés à rétablir une unité de l'Europe. Depuis, on a essayé également de créer une autre unité. Vous savez que l'Europe aujourd'hui est en train de se former autour d'une monnaie unique. Et c'est bien quelque chose qui semble permettre à l'Europe de s'unir. Mais au moment où nous sommes en train de voir cette prophétie, nous savons que la Grèce passe par un moment particulièrement difficile et qu'il est même question qu'éventuellement la Grèce sorte de l'euro. Et on se rend compte que toutes les tentatives qui ont été faites ont été vouées à l'échec. Dieu l'avait dit à travers le prophète Daniel. 4 empires universels allaient se succéder. Ensuite, les nations essaieraient de s'allier les unes aux autres, mais ne seraient point unies les unes aux autres jusqu'à ce que le Christ établisse son royaume. La question numéro 12. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Mes amis, je vous l'affirme, le projet de Dieu est identique. Il est le même tout au long de l'histoire de l'humanité. Même si le péché, à un certain moment, est venu mettre une halte au projet de Dieu, ce projet se réalisera. Et cette prophétie donnée
au roi de Babylone, interprété par le prophète Daniel, nous rappelle, il y a plus de 2500 ans de cela, ce qu'allait être le cours de l'histoire et que les hommes ne seraient point en mesure de pouvoir résoudre les problèmes de l'humanité, mais que Dieu lui-même interviendrait à un moment pour établir un royaume qui sera un royaume éternel. Vous l'avez deviné, celui qui établira ce royaume, ce sera le Christ lui-même. La question suivante nous demande quel événement marquera l'établissement de ce royaume universel. Évangile de Matthieu, chapitre 25, à partir du verset 31, c'est Jésus qui parle et il nous dit ceci: lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche: retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Voilà un texte parfaitement clair qui nous parle de deux catégories de personnes au retour de Jésus. Avons-nous des inquiétudes par rapport à l'histoire de l'humanité? Avons-nous des interrogations lorsque nous voyons de quelle manière les peuples de la terre se comportent, lorsque nous voyons que les guerres continuent et se renouvellent dans chaque coin de la planète, lorsque toutes sortes de menaces terroristes sont en train de menacer notre société et notre monde? Eh bien, si nous avons des craintes en voyant cela, souvenons-nous que Dieu conduit l'histoire de l'humanité. Et il conduira toutes choses à son terme. Et le prophète Daniel a partagé avec le roi de Babylone cet élément important. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Vous savez, lorsque je regarde l'histoire de notre humanité, je constate que ces personnages dont nous avons parlé, tels que Napoléon, Charles Quint ou encore Hitler, il n'y a pas si longtemps de cela, sont des personnages qui semblaient avoir toutes les qualités nécessaires pour pouvoir prendre le contrôle de l'Europe. En fait, Napoléon a été défait par l'hiver russe. Et cela a été la même chose pour les Allemands. Et pourtant, dans son génie militaire, Hitler avait pris toutes les précautions. Il avait fait un pacte de non-agression avec Staline, afin de se préserver de toute attaque venant de l'Est. Lorsqu'il avait conquis l'Europe et qu'il était arrivé aux plages de Dunkerque, ses généraux lui ont dit que maintenant l'Angleterre était prête à tomber également. Pourtant, Hitler a commis une première erreur. Il a répondu à ses généraux que l'Angleterre tomberait en son temps comme un fruit mûr. Et il n'a pas attaqué l'Angleterre. Par contre, il a commis une deuxième erreur. Il a ouvert un autre front en dénonçant le pacte de non-agression qu'il avait fait avec Staline. Ainsi, son armée a été obligée de se diviser en deux. Et à partir de ce moment, il n'a plus pu réaliser ses projets comme il l'avait souhaité au départ. Lorsque, après la Deuxième Guerre mondiale, Charles de Gaulle visitait Stalingrad avec Staline, justement, eh bien, en regardant et en apprenant de quelle manière la guerre avait duré pendant tout l'hiver dans un froid absolument intense, de Gaulle a eu cette phrase: «
quel grand peuple! Et Staline, croyant que De Gaulle parlait du peuple russe, se rengorgea. Mais Charles de Gaulle précisa « Je parlais des Allemands ». En tant que militaire, il avait la capacité de reconnaître la puissance d'une armée, même s'il l'avait combattue de toutes ses forces. Mes amis, Dieu l'avait dit. Hitler ne réussirait pas à vaincre et à réunifier l'Europe. Et la Bible nous le dit, aucune nation sur cette terre ne sera en mesure de le faire. Pourtant, George Bush, après qu'il eut envahi l'Afghanistan, avait même osé dire aux Nord-Coréens « Nous avons la capacité d'ouvrir un autre front de guerre ». Mais nous nous rendons compte que l'Amérique non plus n'a pas réussi dans ce projet, alors que George Bush semblait avoir tous les avantages de son côté. L'Empire soviétique n'existait plus. Mais la Bible l'avait dit, il n'y aura plus d'empire universel jusqu'à ce que Dieu établisse son royaume. Mes amis, nous vivons à cette époque de l'histoire. Nous vivons dans les dernières périodes de l'histoire de l'humanité. Et nous aurons l'occasion de revenir sur ce thème. Mais ce que je voudrais que vous reteniez aujourd'hui, c'est que ce n'est pas l'homme qui mettra fin à l'histoire de l'humanité, mais que c'est Dieu qui interviendra par sa puissance, parce que son projet est un projet de paix, de bonheur pour l'humanité. Son désir le plus profond, c'est de voir chaque être humain heureux de la manière dont il avait créé nos premiers parents. Si vous désirez vous aussi entrer dans le projet de Dieu, la Bible vous permettra d'asseoir vos convictions solidement. S'il vous arrive d'avoir des doutes par rapport au futur, si parfois il vous arrive d'être pris d'angoisse, laissez la parole de Dieu vous rassurer par rapport à son projet. Je vous suggère 2 petits engagements. Le premier dit ceci: je suis rassuré de savoir que Dieu a un plan pour sauver le monde. Et le deuxième nous dit ceci: j'aimerais connaître le temps de l'établissement de ce royaume de Jésus-Christ. C'est ce que nous allons faire dans notre prochaine étude. Je vous invite à prier avec moi maintenant. Notre Dieu, notre Père, qu'il est rassurant de savoir que tu conduis notre humanité et que tu la conduis vers le bonheur et la paix que toi seul peux établir sur cette terre. Et nous te disons notre désir de faire partie de ton royaume de paix et de bonheur. Permets, Seigneur, que nous puissions découvrir dans ta parole les conditions auxquelles nous pouvons accéder à ce royaume que tu nous prépares. Et donne-nous de pouvoir t'ouvrir notre cœur au nom de Jésus. Amen.